Les fonctionnaires et agents de l'État retraités résidant à San Pedro, après plusieurs années de service, veulent se mettre à la disposition de l'État. Réunis en assemblée générale à l'agence principale Segrae de San Pedro, ils ont émis le vœu de servir encore l'État à travers les collectivités décentralisées. Le ministère de la Santé l'a initié à travers des contrats avec les anciens agents du ministère de la Santé qui le souhaitent. Nous aussi, nous le souhaitons pour que les services déconcentrés de l'État, le conseil, la mairie et le district autonome puissent aussi, en cas de besoin, nous solliciter. Il y a des experts parmi nous qui peuvent mettre encore à profit leur expertise. D'une association à une mutuelle avec 193 membres contre 60 auparavant, les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite œuvrent pour la solidarité, la fraternité et un mieux-être. Les responsables des structures décentralisées du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, tout en saluant la mise en place de cette mutuelle, invitent les retraités à fréquenter davantage les services mis à leur disposition. Toutes les félicitations de notre directeur général, M. Abdraman Berté, et nous les encourageons à être nos points focaux. Ça facilite aussi pour nous de savoir où sont tous les assurés sociaux. Nous pouvons mieux les accompagner dans les différentes sollicitations qu'ils auraient effectivement à émettre auprès de la Segrae. Nos parents retraités, donc, qui ont pour la plupart un peu plus de 60 ans, on sait que c'est à ce moment-là qu'ils sont sujets à beaucoup de maladies. On les invite donc à investir les centres d'enrôlement, la couverture maladie universelle, pour se faire enrôler. Réélu à la tête de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le président Théry veut mener des actions pour la formation des membres et la création d'un centre aéré pour les personnes du troisième âge. Une motion a été adressée au président de la République pour la paix sociale. Journée du mérite, de la reconnaissance et de l'honneur aux acteurs du système éducatif du district autonome de Yamoussoukro dénommé les Awards de la Drena. Il s'agit de récompenser les autorités administratives, politiques, chefs de structures et des partenaires de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro. Ainsi, 73 personnalités ont reçu des diplômes d'honneur pour leur contribution et leur abnégation à la bonne marche de l'école dans la localité. Une invite pour nous à faire davantage, à faire mieux pour que le rayonnement de la Drena de Yamoussoukro puisse être encore plus grand. Nous avons cette force-là parce que le président, le docteur Alassane Dramane Ouattara, nous invite au travail. Encourager les uns les autres à aimer le travail, à aimer l'excellence, à pouvoir se donner plus pour un travail bien fait dans le respect de tous pour que le corps ivoirien puisse en bénéficier. Pour les organisateurs de la journée, il s'agit d'encourager les acteurs du système éducatif de la localité à la perfection. Pour une année que nous avons passée 100 heures, le travail s'est fait dans d'excellentes conditions. Il était bon qu'on s'arrête pour honorer ses collaborateurs, pour honorer nos partenaires, honorer les autorités politiques et administratives, pour leur dire que ce qu'ils ont fait, nous sommes reconnaissants. Les autorités présentes ont encouragé les initiateurs pour leur engagement et pour une école de qualité. La journée des Awards de la Drena de Yamoussoukro est à sa première édition. C'est une maison de 4 pièces composée de 3 chambres, d'un salon, de 2 cours avant et arrière qui vient accroître le patrimoine immobilier du Comici. Un partenaire de Miss Côte d'Ivoire honore ainsi son engagement. Sabine Dié, PDG de ces structures partenaires du comité Miss Côte d'Ivoire, a procédé à la visite des locaux avant la remise des clés aux représentants du Comici. Le Comici œuvre pour la promotion de la culture en Côte d'Ivoire
et la société a jugé bon de nous soutenir en nous offrant ce centre qui servira de centre d'œuvres culturelles, puisque je pense que c'est ici que nous allons organiser beaucoup de choses, peut-être des formations internes au Miss, enfin beaucoup de choses, tout ce qui est directement lié à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment nécessaire parce que effectivement on a besoin d'infrastructures pour pérenniser l'œuvre culturelle qu'on mène. Située à Grand Bassam, cette maison culturelle sera un cadre de formation pour les jeunes dans le domaine de l'organisation des prochaines éditions de Miss Côte d'Ivoire.